Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette, traite. Vous rappelez-vous, il y a quelques années de ça, devant les cliniques où on pratiquait des avortements, quand il y a une femme qui entrait justement dans la clinique pour aller se faire avorter, elle se faisait écœurer par des militants anti-avortement là, qui essayaient de se faire changer d'idée, qui la touchaient, là, qui pouvaient la pousser, puis tout ça. Gaétan Barrette a passé une loi en disant là, vous allez respecter, là, vous allez pouvoir manifester si vous voulez, correct? L'autre bord de la rue, peut-être, là. OK? Il y a un parc devant l'autre bord de la rue. Vous allez manifester là, vous n'allez pas écœurer les femmes qui rentrent. Ça, c'est une super loi. Elle est maintenant contestée. Écoute, Richard, moi, j'en revenais pas quand j'ai appris ça. C'est une de mes amies qui m'a envoyé un message texte. Depuis lundi, cette semaine, devant un juge de la Cour du Québec, il y a un groupe qui s'appelle Campagne Québec Vie qui intente un procès. La cause est entendue contre la loi que j'ai mise en place. C'est pas à propos de moi, là. C'est à propos des femmes. Qui, elle, écoute, puis à l'époque, c'est-tu qui m'avait... Ils voulaient culpabiliser ces femmes-là, écoute, puis ils traitaient de tout et non. À l'époque, là, la cause, là, la raison, on m'avait montré ça, je l'avais vu. La clinique Morgane-Thaler, dans l'est de Montréal, est en face du métro Cadillac. OK? Ça fait qu'ils s'en allaient au métro. Les filles, discrètement, sortaient du métro, allaient là. Écoute, déjà, c'est pas dur. Tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu marches, puis tu t'en vas te faire avorter, puis t'as des conflits, puis tout ça, tu te sens mal. T'es pas confortable. Non. T'es pas confortable. C'est émouvant. C'est émouvant, ça. Alors là, on vient me voir. Alors moi, je regarde ça, puis j'ai dit, vous avez bien raison. Puis en plus, je fais le tour. Il y a des provinces qui ont ça. La Colombie-Britannique a ça. L'Ontario a ça. Une loi qui dit... Vous avez le droit de manifester, mais vous allez manifester à 50 mètres, 100 mètres, là, dépendamment de la province. J'ai fait une loi qui fait ça. C'est pas compliqué. En 2016, vous pouvez manifester à 50 mètres. En bas de ça, c'est illégal. Alors, ce groupe-là, qui est un groupe religieux, si tu vas sur le site, là, Richard, de Québec, Campagne Québec Vie, ça s'appelle comme ça, l'affiche, là, ils ont une affiche, je pense qu'on peut montrer pour ceux qui nous écoutent à la télévision. Tu as une belle banderole avec la gang en question, et sur la banderole, voici ce qui est écrit. Prions pour la fin de l'avortement. Okay. Alors là, tu te dis, bon, c'est une affaire qui est religieuse, là. Oui. Fait que là, je m'en vais voir un petit peu leurs principes, là, ce qu'ils défendent. Tu sais, des fois, dans les sites Internet, tu as qui sommes-nous, puis là, ils énoncent leurs principes. Alors, je te donne 2 extraits. Écoute bien ça. Premier extrait, promouvoir la reconnaissance du christianisme en tant que seule religion intégralement vraie pour une réalisation pleine et entière du bien commun. Okay. C'est assez clair comme principe, hein? Eux autres, pas les autres. Les chrétiens, là. Okay? Hein? Moi, je fais une loi contre eux autres, là. OK? Je suis méchant. Et selon Aaron Boisy, je suis raciste. Parce que là, qu'est-ce que tu veux, on en a parlé aujourd'hui, on en reparlera tantôt. Deuxième principe, Richard, ça va à peine. Promouvoir le respect de la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, ainsi que les droits de la personne et de la famille. Ça serait une belle ligne au Parti conservateur à Ottawa. C'est exactement comme ça qu'ils pensent de la conception. Puis un petit peu plus loin dans leur site, ils disent, on se donne comme rôle de surveiller les lois pour que ça soit respecté. Et là, tiens-toi bien, ils font parler leur avocat sur le site Internet et ils disent, voici ce qu'on va dire devant le juge. Et là, on cite l'avocat pour dire que la loi est non constitutionnelle. Dire à des gens, vous pouvez manifester à 50 mètres, mais vous écœurez pas les gens. OK? C'est ça la cause. Ben oui. Et là, je cite l'avocat. Écoute, ça s'invente pas. Le but principal des 40 jours pour la vie, 40 jours pour la vie, c'est leur campagne. OK? Le but principal des 40 jours pour la vie est de sauver des enfants à naître. Donc, pour être efficace, il faut pouvoir être proche du lieu où ils sont tués afin de pouvoir être visible par la mère. OK, afin de pouvoir intimider la mère. Exactement.
La culpabiliser, Exactement. la mère. Ça, c'est de l'intimidation. Mais complètement. Fait que là, si on revient à l'époque, ça veut dire que moi, je veux être au métro Cadillac, dès que j'en vois une sortir du métro, qui fait 3-4 pas vers la clinique, qui est essentiellement à l'autre bord de la rue, je la suis, puis je monte des pancartes pour la culpabiliser. Mais Maintenant, Gaëtan, d'où l'importance de mettre un mur entre les... Tu sais, de dire aux groupes religieux, vous avez le droit à votre religion, mais là, à un moment donné, il y a des limites. ben, c'est ça Il y mon a point. des limites à religion. Mon point, là, c'est que... Ça, c'est mon point, là. Mais je crois fondamentalement à ça. Le Québec est la société en Occident qui a le plus réussi dans la vie quotidienne à faire une séparation entre l'espace public, la politique et le religieux, que l'on respecte. Moi, j'ai aucun problème avec aucune religion, là. C'est du privé. Mais le religieux n'est pas là pour gérer le quotidien des citoyens et des citoyennes. Et ici, dans la loi que j'ai faite, c'est à propos de ça. Tu ne peux pas aller faire de l'intimidation. Mais c'est un groupe chrétien, d'où, Ben lorsqu'on parle de laïcité, Voilà. puis de mettre un mur, on privilégie pas une religion par rapport à l'autre. Exactement. Toi, t'as pas hésité à faire Exactement. ça, même si c'était des chrétiens. Voilà. Puis si c'était les musulmans, tu le ferais. Puis si c'était les bouddhistes, tu le ferais. Puis si c'était les Exactement. protestants, tu le ferais. Voilà. Ce qui m'amène à Aaron Boisy, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui, lui, voit à tous les jours c'est ces mots-là, Ben oui. à tous les jours, à l'Assemblée nationale, des gens qui font la construction pour faire en sorte qu'on montre qu'un groupe religieux, un groupe dans la société, a une culture inférieure. Et puis, Là, ça veut dire que moi, quand j'ai fait ça, là, j'ai fait une construction, parce que construction, c'est un geste volontaire. Il n'y a rien qui se construit de même spontanément, là. C'est-à-dire que volontairement, là, moi, j'ai construit quelque chose qui attaquait un groupe religieux pour le rendre inférieur. On peut avoir les opinions qu'on voudra là, sur ce groupe-là. Mais la seule chose que j'ai faite, c'est ça. Aaron Boisy, là, à un moment donné, là, il peut-tu s'expliquer? et c'est pas excusé. Est-ce qu'il mériterait d'être sacré dehors du parti? Moi, je peux... Absolument. Moi, je peux te oui? dire une chose, là. Je suis extrêmement déçu de la réaction de Ruba Gazal sur Twitter, qui a simplement dit, on lui a parlé pour lui faire comprendre que ses propos étaient déplacés et exagérés. Hey, écoute bien, là. Écoute, là. Lui, il est allé devant une assemblée faire de la politique. C'est un événement social. Il est allé devant une assemblée, une fondation qui est là pour faire des ponts entre la communauté maghrébine, essentiellement, puis la communauté d'accueil qui est, Puis les ponts, il est dynamite. Il est dynamite. Lui, il tient un discours qui est un discours fondamentalement radicalisant. Et il est content de son affaire. Il faut aller voir la vidéo de ça. Maintenant, est-ce qu'il a sorti un seul exemple à cet effet-là? Est-ce qu'il a déjà fait, j'ai vérifié, une seule fois une plainte à l'Assemblée nationale selon laquelle il y a eu ça? Gaëtan, ce qui me fait capoter, c'est que là, on le sait, là, parce que la vidéo circule, mais ça fait combien de fois qu'il dit ça, lui, quand il rencontre des groupes? Ça, c'est peut-être pas la première fois qu'il dit ça. Exactement. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Il jette de l'huile sur le feu? Exactement. Tu sais, les fameuses braises de l'intolérance, dont on a entendu... Ben, c'est ça, les braises de l'intolérance. Alors, lui, il va devant un groupe, puis il lui dit à ce groupe-là, regardez, là, moi, je suis un député à l'Assemblée nationale, puis je vois qu'il y a des gens qui construisent des choses contre vous. Vous êtes des victimes, vous avez raison de vous considérer comme étant des victimes. C'est scandaleux. Et Ruba Gazal et Gabriel Nadeau-Dubois, la seule chose qu'ils trouvent à dire, ben on y a parlé, puis on lui a fait comprendre qu'il avait exagéré, puis c'était un petit peu déplacé. Ben non. Moi, je pense que ça exige au moins minimum des excuses formelles en Chambre, un blâme de l'Assemblée nationale, et personnellement, c'est mon opinion personnelle, il devrait être exclu. Parce que là, il est un représentant du peuple à l'endroit qu'on qualifie être la maison du peuple. On est censé représenter tout le monde, certainement et pas. Il n'aide pas au vivre ensemble, au contraire, il aide à la division. Et alors qu'on sait très bien que les communautés qui viennent ici, elles sont bienvenues. On est content de les voir. C'est sûr que parfois, il y a des débats, comme celui que je viens d'exposer. Là. Puis ça, c'est pas des immigrants, là. C'est pure laine, là. Quand la religion arrive près de la politique, c'est sûr
C'est sûr qu'il y a des débats. Il faut mettre un mur. Voilà. Il faut limiter, justement, la place de la religion dans l'espace public, puis ce n'est pas du racisme. Et avec tout ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, c'est pas ça qui se passe à l'Assemblée nationale du Québec, qui, en terminant, est très, très, très représentative. Juste des chiffres, OK? Au Québec, à l'Assemblée nationale du Québec, 22 des députés sont d'une communauté dite non de souche, on va dire. OK? Correct? Pas des francophones, des anglophones, des autochtones. Les autres communautés. Il y a des gens de couleur, il y a des musulmans. Ils sont là. C'est quoi la moyenne dans les parlements du Canada, selon certaines sources que j'ai consultées? 12 12 Nous, c'est 22. Et quand tu regardes... Ils nous font la leçon. Écoute, là, Aaron Boisy, et j'insiste, et la réaction des chefs, les deux porte-parole, ça m'apparaît un petit peu moumoune. Écoute, c'est un angle que je n'avais pas entendu original. Merci, Gaétan. Ça me fait plaisir. Salut.